Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une pratique pour accueillir ces émotions, pour les libérer et ainsi mieux les vivre et les transformer en autre chose. Les émotions, c'est vraiment très important de les accueillir, c'est une information qui est donnée. Ça peut être par exemple avoir peur pour sa survie, c'est quand même vital. Ça peut être plein d'autres choses. Le souci, c'est quand on les bloque, quand on les vit pas, pour se protéger, peut-être sur le coup, mais au final, ce qui se passe, c'est que plus on les bloque, moins on les vit, et plus elles se renforcent en nous. Donc on va peut-être installer un état de tristesse qui devait être que passager, on va peut-être aussi somatiser. Donc par exemple, si j'en ai plein le dos, bizarrement, je vais avoir mal au dos, et ça peut même, à l'extrême, dans certains cas, amener en fait plus tard des maladies par le dérèglement qui peut se passer d'un point de vue physiologique. Si par exemple vous êtes en peur totale, votre corps va peut-être surconsommer certaines choses et au final vous allez être en carence et au final il y a un dérèglement et au final, enfin voilà, de fil en aiguille, ça peut vraiment avoir des conséquences. Dans tous les cas, si on accueille une émotion et qu'on la vit, et bien après on se sent mieux. Ne vous est-elle pas arrivé de pleurer et de vous sentir plus léger après? Il y a vraiment un sens à vivre les émotions. Des fois, on ne sait pas quoi faire. Des fois, on ne sait pas comment les vivre, comment les passer. On est embarrassé. Donc, je vous propose cette petite pratique. Bien sûr, si vous avez besoin de plus, s'il y a des choses plus profondes, je vous invite à aller voir un professionnel pour un accompagnement personnalisé. Mais donc, ce premier exercice est accessible à tous, même les enfants. Faites confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous êtes capable de vivre à l'instant et gérer la durée ou ce que vous faites avec l'exercice en fonction de vous-même. C'est juste quelque chose qu'il faut adapter à vous. Peut-être pour certains ce sera trop long, pour d'autres trop court, à vous d'ajuster. Dans un premier temps, je vais prendre le temps de me poser sur mon émotion. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je ressens? Est-ce de la peur, de la tristesse, de la joie, de la colère? Je peux donner un nom à mon émotion, tout simplement. Je lui donne un nom et je prends le temps de sentir dans mon corps où ça se passe. Je peux dire comment je me ressens, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intérieur, et dans mon corps, où est-ce que ça se localise? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce une douleur, une tension? Est-ce quelque chose de lourd? Je prends le temps de sentir dans mon corps la sensation de cette émotion. J'observe là où elle est, son intensité, comment elle se manifeste. Je l'observe d'une manière extérieure. Je ne cherche pas à analyser ni quoi que ce soit, je la vois simplement, je l'observe. Une fois que j'ai bien pris le temps de l'observer, de la sentir, je vais pouvoir prendre le temps de faire une grande inspiration et puis tout doucement expirer, comme si je voulais souffler sur une bougie sans l'éteindre. J'expire tout doucement et j'évacue tranquillement. Je peux le faire une fois et recommencer encore une fois ou deux. C'est comme je veux. Donc je peux inspirer profondément et puis expirer comme si je voulais souffler sur une bougie sans l'éteindre, tout doucement, tout doucement. Donc je le fais une fois, deux fois, trois fois. Et puis je vais pouvoir prendre le temps d'observer à nouveau mon émotion. Est-ce que je la sens toujours? À quel endroit? Comment? Quelle est la sensation? Quelle est l'intensité? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça a évolué? Je prends le temps de sentir tout ça. Et puis je vais à nouveau inspirer profondément, comme si je gonflais un ballon pour remplir de cette émotion et de le vider et de souffler cette émotion vers l'extérieur. Donc je peux inspirer profondément et expirer, toujours à la manière de la bougie que je ne veux pas éteindre. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je peux respirer encore une fois ou deux comme ça. Donc j'inspire profondément et je souffle sur cette bougie que je ne veux pas éteindre avec un filet d'air tout léger. Tranquillement à mon rythme, je peux à nouveau sentir dans mon corps. Est-ce différent? Est-ce que je sens encore l'émotion ou pas? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que c'est ailleurs, au même endroit? Qu'est-ce que je ressens vraiment dans mon corps? Quelle est l'intensité? Je prends le temps de poser chaque élément. J'observe. Si j'ai besoin, je peux renouveler ces respirations et à chaque fois refaire cette observation de comment ça évolue en moi, jusqu'à temps que je sente qu'elle se soit évacuée ou qu'elle ait suffisamment diminué pour que je me sente déjà mieux. On peut aussi prendre le temps d'imaginer, pour ceux qui le veulent, un ballon qu'on gonfle, qui se dégonfle et qui évacue, ou alors
un ballon qu'on gonfle et hop, qu'on laisse partir dans le ciel avec cette émotion. Chacun peut s'aider des images qui lui serviront. Vous pouvez du coup reprendre cet enregistrement et le remettre un petit peu avant si vous avez besoin de retravailler plus longtemps cette émotion. Parce qu'en fonction de la force de l'émotion et de chaque personne, peut-être que quelques respirations suffiront ou peut-être que ce sera plus long. Donc c'est à vous vraiment de prêter attention à ce que vous ressentez. N'hésitez pas à faire des commentaires, poser des questions. Donc ça, je vous invite à le faire pour accompagner vos émotions. Donc avec enregistrement ou sans, parce qu'après vous pourrez le mettre en place tout seul. Et vous pouvez finir cette pratique par la pratique où on va apporter quelque chose d'agréable. Je vais le faire spécialement sur un autre enregistrement pour que vous puissiez aussi vous servir de cette pratique où on va s'apporter des choses positives, que vous pouvez le faire de manière indépendante des émotions. Le petit plus Brain Gym pour les émotions, c'est de porter sa main en haut du front, donc poser la paume sans appuyer, de la laisser maintenue le temps qu'on sent que ça nous fait du bien ou le temps qu'il se passe quelque chose, jusqu'à temps qu'on se sente apaisé d'un point de vue émotionnel. Ça peut vraiment bien aider, donc en prenant bien attention, de bien respirer pendant ce temps-là. C'est ce qu'on appelle les points positifs en Brain Gym. On peut bien sûr exprimer son émotion en chantant, en se défoulant, en dessinant, enfin tout est possible. L'idée c'est d'exprimer cette émotion sous une forme qui nous convienne. Donc à vous de jouer, n'hésitez pas à contacter ou laisser vos commentaires et je vous souhaite une bonne pratique. À bientôt.